Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français à travers des conversations naturelles et amusantes. Moi, c'est Lucas. Et moi, c'est Adeline. Aujourd'hui, on vous propose un sujet qui fait toujours débat, un sujet qui divise parfois les amis, les familles, les couples et même les collègues. La question du jour est simple, mais passionnée. Tu préfères les chats ou les chiens comme animaux de compagnie? Exactement. Une question qui semble légère au début, mais qui peut révéler beaucoup sur la personnalité de chacun. Et je suis sûr que même vous qui nous écoutez avez déjà eu cette discussion au moins une fois avec quelqu'un. Et toi, Lucas, t'es plutôt team chat ou team chien? Ah, ça commence fort. Je vais garder ça pour un peu plus tard, histoire de faire monter le suspense. Mais je crois que toi, Adeline, tu as déjà un avis très clair. Absolument. Je suis 100% team chat, sans hésitation. Voilà, c'est dit. Bon, on va analyser pourquoi, parler de nos expériences, de nos préférences, de ce que ces animaux représentent pour nous, et tout ça dans un français clair et naturel pour que vous puissiez progresser tout en vous amusant. D'abord, pourquoi parler de chats et de chiens? Parce que ce sont les animaux de compagnie les plus répandus dans le monde. Et aussi parce qu'ils ont chacun une image très différente. Le chien est souvent vu comme fidèle, énergique, affectueux, un vrai compagnon. Tandis que le chat a la réputation d'être plus indépendant, plus mystérieux, plus calme, parfois un peu distant aussi. Oui, mais ça dépend vraiment du chat. En tout cas, ce contraste crée naturellement un débat, et comme beaucoup d'apprenants aiment les conversations du quotidien, c'était parfait pour un épisode. C'est aussi un super sujet pour pratiquer le français, parce que ça permet d'utiliser les adjectifs pour décrire la personnalité, les verbes du quotidien, les opinions, les expériences personnelles, les comparaisons, les émotions. Bref, tout ce qui rend une langue vivante. Très bien, entrons dans le cœur du sujet. Adeline, dis-nous pourquoi les chats sont, selon toi, les meilleurs animaux de compagnie. Avec plaisir. Alors, je vais être honnête, j'adore les chats parce que j'aime leur indépendance. Un chat, ce n'est pas collant. Il a sa vie, ses habitudes. Il vient te voir quand il en a envie, il te laisse tranquille quand tu travailles, et en même temps, il peut être très affectueux. Oui, mais certains diraient qu'ils sont trop indépendants, qu'ils n'ont pas besoin de nous. Moi, je vois ça comme un avantage. Par exemple, si je dois sortir, travailler tard ou partir un week-end, un chat peut gérer tout seul. Tu lui laisses de l'eau, de la nourriture, une litière propre, et c'est bon. Tu ne peux pas faire ça avec un chien. C'est vrai que le chien est plus demandant. Exactement. Ensuite, j'adore la personnalité des chats. Ils sont élégants, observateurs et parfois drôles sans le vouloir. Par exemple, mon ancien chat, Minou, avait l'habitude de se cacher dans des boîtes. Peu importe la taille. Même dans une boîte à chaussures, il essayait d'entrer. Et un jour, il a réussi à se glisser dans un sac de course sans que je m'en rende compte, et il s'est endormi dedans. J'imagine très bien la scène. Et puis les chats ont quelque chose de très apaisant, le bruit du ronronnement par exemple. Tu rentres chez toi après une longue journée, tu t'assois sur le canapé et ton chat vient se mettre sur tes genoux, ça détend immédiatement. C'est vrai que le ronronnement, c'est magique. Mais tu ne trouves pas que les chats peuvent être un peu imprévisibles? Si, parfois. Mais c'est ce que j'aime justement, ils ont leur caractère. Tu dois apprendre à les connaître, à comprendre leurs limites, leurs envies. Avec un chat, la relation se construit lentement, par respect. Je trouve ça très beau. D'accord, faisons une petite liste. Pour toi, les avantages du chat, c'est l'indépendance, le calme, leur personnalité unique, le ronronnement apaisant, le fait qu'ils ne demandent pas trop de sorties, le côté compagnie sans contrainte. C'est ça? Oui, et j'ajouterai aussi, ils sont très propres. Ils sont silencieux. Ils prennent peu de place. Ils peuvent vivre en appartement sans problème. C'est vrai que pour quelqu'un qui vit en ville, un chat est souvent plus pratique qu'un chien. Exactement. Et puis, soyons honnêtes, ils sont trop mignons. Quand ils dorment en boule, quand ils étirent leurs petites pattes, quand ils font leurs yeux tout ronds, c'est irrésistible. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'un chat qui dort, c'est la définition du mot mignon. Bon, pour être objectif, parlons aussi des inconvénients. Parce qu'il y en a, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, je suis honnête. Le premier, c'est que certains chats peuvent être, un peu snob.
Ils te regardent parfois comme si tu n'étais qu'un serviteur. Oui, c'est l'attitude « je suis le roi de la maison humain. Apporte-moi mon repas ». Exactement. Deuxième point, ils peuvent être destructeurs. Certains adorent griffer les meubles, les rideaux, les tapis. Oui, et une fois qu'ils ont commencé, difficile d'arrêter. Troisième point, les poils. Il y en a partout, sur les vêtements, sur le lit, sur le canapé. Je confirme, on dirait parfois qu'ils perdent plus de poils qu'ils n'en ont sur le corps. Et enfin, certains chats peuvent être un peu imprévisibles. Un moment, ils veulent des câlins, et la minute d'après, ils en ont marre et essayent de t'attraper la main. C'est vrai, mais malgré tout, tu restes team chat? Oui, sans hésiter. Alors, j'admets que tout ce que tu dis est vrai. Les chats ont quelque chose de très élégant, très calme, très agréable. Mais, je ne suis pas totalement convaincu. Pas encore, parce que moi, j'ai un faible pour les chiens. Ah, je m'en doutais. Mais tu vas défendre ton équipe dans la deuxième partie, non? Oui, exactement. Dans cette première partie, je voulais surtout te laisser présenter ton amour pour les chats. Dans la deuxième partie, ça sera à mon tour de défendre les chiens comme les meilleurs compagnons du monde. Très bien, j'ai hâte. Mais avant de passer à la partie 2, j'ai une dernière question. Be honest, Lucas, tu n'aimes pas les chats? Attention, je n'ai jamais dit ça. J'aime les chats. Mais, je préfère les chiens. Et je vais expliquer pourquoi en détail dans la seconde partie. Tu vas voir, j'ai de bons arguments. Ça promet. Voilà pour la première partie de notre podcast sur les chats contre les chiens. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris du vocabulaire et que vous avez peut-être commencé à penser à votre propre réponse. Dans la deuxième partie, Lucas va défendre l'équipe des chiens et croyez-moi, il est motivé. On va parler des qualités des chiens, de leur personnalité, des différences avec les chats et même de quelques anecdotes. Alors, restez avec nous et on se retrouve très vite pour la suite. À tout de suite pour la partie 2. Et nous voilà de retour pour la deuxième partie de notre podcast sur un thème qui divise le monde entier. Tu préfères les chats ou les chiens? Oui, dans la première partie, on a parlé des avantages et des inconvénients des deux animaux, on a partagé nos expériences et on a fini sans donner de réponse définitive. Exactement. Donc dans cette deuxième partie, on va aller un peu plus loin, on va répondre à vos commentaires, imaginer des situations du quotidien, comparer l'impact psychologique des animaux et on va essayer de voir quel animal gagne le match final. Alors, même si l'épisode n'est pas encore publié dans la vraie vie, imaginons un peu les réactions de nos auditeurs. Moi, je suis sûr qu'on recevrait énormément de messages passionnés. Oui, comme « les chats c'est trop mignon ». Ils sont indépendants mais câlins et ils ont une vraie personnalité. Et aussi, les chiens sont loyaux, affectueux et toujours prêts à jouer. Ils comprennent nos émotions. C'est vrai que les amoureux des chiens sont souvent très enthousiastes. Ils diront « un chien, c'est un membre de la famille ». Et les amoureux des chats répondront « oui, mais un chat, c'est un colocataire stylé ». C'est tellement ça. Maintenant, imaginons 2 journées, l'une avec un chat, l'autre avec un chien. Commençons par la journée avec un chat. 6h30, le chat saute sur ton lit. Tu dors, il s'en fiche. Il veut manger. 7h, tu lui donnes sa nourriture et il fait semblant que tu n'existes plus pendant 10 minutes. 8h, tu veux travailler? Impossible. Il s'assoit sur ton clavier. 10h, il dort. Midi, il dort encore. 15h, il décide de courir comme un fou pendant 3 minutes. 17h, il observe un mur pendant 10 minutes, comme s'il voyait un fantôme. 20h, il demande un câlin. 23h, il organise une course de sprint dans ton appartement. Fin. Oui, c'est très réaliste. Mais en vrai, c'est ça qui est drôle. Avec un chat, tout est imprévisible. Et il te donne de l'affection quand lui a envie. En revanche, la journée avec un chien est très différente. 7h, tu te réveilles, ton chien t'attend déjà, tout content, en remuant la queue. 7h30, première promenade. 8h, il te regarde prendre ton petit déjeuner comme si tu étais un roi. 10h, tu travailles, il dort à tes pieds. Midi, il veut jouer, mais il est gentil. 17h, une autre promenade. 20h, il te regarde comme si tu étais la meilleure personne de l'univers. 22h, il se couche près de toi. Fin. Oui,
Avec un chien, la journée est rythmée par les promenades, mais il y a une présence constante, chaleureuse. Et surtout, un chien te motive à sortir, à marcher, à respirer un peu. C'est presque un coach de vie. Tandis qu'un chat, c'est plus un colocataire artiste. Une question très intéressante, est-ce qu'un chat et un chien ont le même impact sur notre santé mentale? Les études montrent que les deux réduisent le stress, encouragent la détente et créent un sentiment de connexion émotionnelle. Mais pas de la même manière. Oui, les chiens sont expressifs, ils montrent quand ils sont heureux, quand ils veulent jouer, quand ils veulent être près de toi. Ça crée une relation très directe, presque instantanée. Un chien peut sentir quand tu es triste, et il vient immédiatement se coller contre toi, poser sa tête sur tes genoux, c'est très touchant. Le chat, lui, c'est un ninja émotionnel. Il ne va pas forcément te sauter dessus quand tu es triste. Mais il va venir discrètement se poser à côté de toi, s'asseoir sur ta couverture ou ronronner. Et le ronronnement, c'est magique. Certaines études disent que ça baisse la pression artérielle, que ça apporte un sentiment de calme et de chaleur. Donc finalement, les deux apportent du réconfort, mais d'une manière différente. Parlons d'un sujet très concret, les coûts et les responsabilités. Un chien coûte en général plus cher, plus de nourriture, accessoires, shampoing, vétérinaire, vaccin, éventuellement un toiletteur, et peut-être un dog-sitter si tu pars en vacances. Et surtout, le chien a besoin de promenade. Pas seulement quand tu veux, mais tous les jours, même s'il pleut, même s'il neige. Le chat, lui, demande moins. Nourriture, litière, quelques accessoires, visite vétérinaire moins coûteuse. Pas de promenade obligatoire. En revanche, il faut accepter les petits caprices. Tapis griffés, plantes détruites, objets mystérieusement poussés du haut de l'étagère. Oui, c'est leur manière de dire « je suis le roi ici ». Grande question, qui est le plus intelligent, le chat ou le chien? Eh bien, tout dépend de la définition. Les chiens comprennent plus d'ordre, apprennent plus de tâches, coopèrent avec les humains. Mais les chats, eux, comprennent aussi beaucoup de choses, ils choisissent juste de ne pas obéir. Exactement. L'intelligence féline est plus individuelle, plus stratégique. Le chien est social, le chat est politique. Imagine, tu as passé une mauvaise journée. Tu rentres chez toi, ton chien court vers toi, comme si tu étais la personne la plus importante de l'univers. Ça change tout, tu oublies ta journée. Tu rentres chez toi, ton chat te regarde depuis le canapé. Il cligne des yeux très lentement. C'est sa manière de dire « je t'aime, mais je suis fatigué ». Et s'il se frotte contre ta jambe, alors là, c'est une grande déclaration d'amour. Bon, Lucas, on doit répondre à la question maintenant. Tu préfères les chats ou les chiens? Honnêtement, j'adore les deux. Mais si je devais choisir pour ma vie actuelle, je dirais le chat. Parce que je travaille souvent chez moi, j'ai besoin de calme, et un chat, c'est parfait. Moi aussi, j'aime les deux. Mais si je devais choisir, je dirais le chien. Parce que j'adore marcher, j'adore le contact constant, et j'aime leur énergie positive. C'est drôle, on est encore différents. Mais c'est ça qui est beau. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste des personnalités différentes. Et maintenant, comme toujours, on vous laisse avec quelques petites questions pour pratiquer votre français. 1. Préférez-vous les chats ou les chiens? 2. Avez-vous déjà eu un animal de compagnie? 3. Quel animal correspond le mieux à votre personnalité? 4. Quel animal serait plus pratique dans votre mode de vie actuel? 5. Quel souvenir marquant avez-vous avec un chat ou un chien? On a hâte de lire vos réponses. Merci d'avoir écouté cette deuxième partie. On espère que ce débat vous a fait sourire. Et surtout, que ça vous a aidé à pratiquer un peu de français avec un sujet simple, fun et très universel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cet épisode avec vos amis amoureux des animaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite!